Bon, partie 3, instant de vérité. Ouais, bon, on va s'y coller, hein, on verra bien si ça marche. Oui, donc je vous présente le cul de la Clio. Alors il faut savoir un truc, hein, c'est que y a une roue de secours qui normalement se situe dans le coffre, ici. Il a fallu que je la dégonfle parce qu'en fait toute cette partie-là était complètement renfoncée dans le coffre, donc à peu près 15 cm de renfoncement de tôle vers l'avant. Et en fait j'ai réussi à repousser en fait toute la tôle assez correctement. D'abord au vérin, après je me suis un petit peu amusé au marteau et puis pour finir en fait à la main. En me mettant sur le cul de la voiture et en tirant à certains endroits, donc c'était assez comique, je pense à voir. Voilà. Bon bah maintenant on va essayer de remonter un peu tout ça. Si je me souviens bien de l'ordre dans lequel ça avait été monté, ça va être une autre blague je pense. Alors question, est-ce que je vais avoir tout ce qu'il faut sous la main là, ou pas? Donc première chose, ça va être de remettre en fait les cages de roue là, je sais pas comment ça s'appelle, donc ces parties là en tout cas. Voilà. Alors évidemment j'ai des vis mais je me souviens plus de quelle vis elle est où. Donc ça aussi ça va être rigolo. On va essayer de faire ça en fait à l'instinct. Alors quand je dis à l'instinct en fait c'est en fonction de la gueule des vis. Là par exemple là j'ai deux vis où il y a de la terre, il y a un certain nombre de trucs, donc je présume que ça doit être des vis qui étaient à l'extérieur et qui ont dû prendre de la bouillie. Voilà. J'ai deux grosses vis qui elles à mon avis servent pour les crochets intérieurs. J'ai encore deux vis comme ça qui elles plutôt tirées vers l'extérieur. Ok. Bon allez, on va essayer de se faire ça. Alors, je vous transbute. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous voyez, si vous y voyez correctement, si on y voit la roue, si on y voit quoi. Moi j'y vois rien parce qu'en fait j'ai le soleil en pleine gueule. Voilà. Alors première opération, il faut remettre ceci. Alors ici, là, il y a une pièce en plastique, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et là, le tout c'est de retrouver, de savoir comment ça s'était monté ce truc. Donc ça je dirais que ça va sur. Il y a une tige qui dépasse, voilà, super. Et ça se mettrait comme ça, je pense. Ok. Déjà, ce truc-là. Donc il y a des espèces de petites vis et des trucs en plastique comme ça qui viennent maintenir en fait les garde-boue là. A priori je suis arrivé en bouteille, ça clac. Voilà. Est-ce que ça se maintient en même temps avec le pare-choc? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient se fixer? A priori non. Donc il y a des choses qui viennent se fixer quelque part là-haut. Ah, ok. Donc oui, donc avant de remettre ce truc là, il y a peut-être une vis à remettre là. On va faire l'autre côté. Alors comme vous êtes un peu haut là sur le coup, on va redescendre. Histoire que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc l'ergot dont je parlais tout à l'heure, avec cette pièce en plastique là, l'ergot se situe juste ici. C'est une pièce en métal apparemment. Et là on a notre cage de roue. Voilà. En fait c'est très con hein, comme truc. Plutôt basique. Alors, par contre la question que je ne sais pas si ça passe derrière le tuyau ou pas.
priori ça passerait pas derrière le tuyau. Dommage, j'ai pas de modèle de Clio. J'ai pas d'autres exemples. Il y a des formations de plans en plastique, on va laisser ça comme ça. En fait, ce sont des voitures en kit, hein. C'est des voitures à vivre en kit. Ce qui me va, hein. Ce qui me va plutôt bien. C'est-à-dire, parce qu'une voiture que tu peux pas réparer, franchement, c'est pénible. Alors maintenant, la vraie question, c'est pour le coffre, comment est-ce que je me dépatouille? Enfin, pour le coffre, pour le pare-choc, pardon. Ça va être un petit peu plus complexe parce qu'évidemment la mousse elle va pas m'aider. Il y a des parties ici qui sont un peu chiantes, notamment ce truc là. Il faut prévoir qu'on puisse le remettre. Encore une fois, je suis pas garagiste, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Il y en a plein qui vont me dire ouais, t'aurais dû, tu devrais. Le truc c'est que moi les gens qui me disent t'aurais dû, tu devrais, ça m'agace un peu. Parce que c'est pas franchement productif. Quoique ça peut l'être, mais. Alors le coup de la mousse c'est très bien, seulement il y en a un peu trop. Et j'ai pas le cutter avec moi. Pas grave, j'ai une scie. Le cutter c'est quand même mieux. Hein. Alors je dirais le coup de la mousse c'est très bien, enfin je pense, ça n'empêche pas. Hein. Le seul truc c'est que comme maintenant je suis en extérieur et que j'ai le caméscope qui est posé et tous les outils qui sont posés dehors, j'ai l'air d'un con. Parce que j'ai mon cutter qui est à l'intérieur. Et si je vais chercher le cutter, il y a de fortes chances que je me fasse taper la caméra ou des outils, voire le tout. Donc on va se démerder comme ça. Ça passe. Ah oui, d'accord, ok. Alors ici, là, ouais, d'accord. Sur les anciens absorbeurs de choc, apparemment ils étaient passés sous le... D'accord. Donc j'ai deux parties en plastique là avec des vis à enlever. J'avais pas fait gaffe. Oui, parce que les absorbeurs de choc sur l'autre... enfin, les autres absorbeurs de choc, sont cassés. Encore une fois, je fais ça avec la clé anglaise, je sais pas comment ça s'appelle là.
Cool. Et de une. Vous voyez là, il reste un tout petit bout. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok. Ça c'était un morceau de l'autre absorbeur. Et forcément, bah, si on veut remettre le nouveau pare-choc, enfin le pare-choc avec les nouveaux absorbeurs, faut dégager, c'est parti là. Je me suis équipé comme un... C'est mieux quand on utilise les bons outils en fait. Voilà. Le deuxième est viré. Alors voyons voir comment ça se présente. Ça se présente pas trop mal. Est-ce que c'est celui-ci? Ça ressemble. Ouais, il faut prévoir tout de suite le truc avec la lampe là. Hop. Ah, parce qu'il va falloir que je le change aussi, je pense. J'ai oublié de le commander. Là, c'est pas grave. Bah, ça se présente plutôt pas mal en fait. Enfin, pour le moment. Surprend, c'est que j'ai l'impression quelque chose. Oui, alors effectivement j'ai fait une petite erreur. Je me suis gouré de vis. J'ai pris celle-ci à la place de celle-ci. Voilà. On va défaire celle-là. Par chance elles ont le même diamètre. Hop. On va mettre l'angle qui va bien.
celles que j'ai prises pour ça, on va les mettre là. Donc voilà, à cet endroit-là. À cet endroit-là, il y a deux types de vis qu'il faut mettre. Donc la première qui est de ce type-là, que j'avais utilisé pour maintenir le coffre là. Et puis il y en a une autre pointue qui elle sera utilisée uniquement pour le plastique. Donc la première vis à mettre, c'est d'abord celle-ci pour venir fixer le pare-choc. Et après, une fois qu'on a fixé le pare-choc, on vient fixer celle qui vient venir maintenir ce truc-là. Il y en a aussi en dessous, je vais vous montrer tout à l'heure. Il fait un peu chaud là. Voilà. Alors, je pense que j'aurais dû mettre la jupe. En fait, j'aurais pu mettre la jupe après. Mais je pense que ça aurait été un peu plus chiant. Donc, oh, il y a un passage en fait. Elle se sert à un moment ou pas cette vis? Non, parce que ça devient pénible. D'accord, d'accord. Pourquoi il tient pas? Non seulement elle tient pas, mais en plus elle s'est soudée. Ah la vache. Là, ça commence à me gonfler. C'est un peu pour ça que j'aime pas trop la mécanique, parce qu'on voit pas trop ce qu'on fait, on est obligé souvent de travailler à l'aveugle. C'est un peu casse-burne. C'est mieux. Maintenant, si tu me rends ma clé, ça serait bien. Voilà. Voilà, super. Voilà. C'est pas ce qui est le plus évident. Maintenant, on va se mettre celle-ci. Si on arrive à trouver le truc.
fait, pour bien faire, il faudrait soulever la voiture. Mais on va faire autrement. On va rallonger comme ça, et puis on va espérer. Ah bah oui, déjà, si tu prends pas l'outil qui rentre dedans, mon pote. C'est dommage qu'il n'y ait pas des trucs un peu plus génériques quand même. Ça pense loin. Toujours trop grand. Bon, si tu prenais une vis carrément là. Hein, décidément. 25, 20. Du 20, ça m'étonne. Ouais. Ça a l'air de le faire avec du 20. Bon, écoute. C'est pas parfait, mais on le serrera à la main plus tard. Voilà. Allez, je vous invite à regarder un peu ce que j'ai foutu. Si on y voit quelque chose, évidemment. Donc la vis en question, là, dont je parlais tout à l'heure qu'il fallait mettre, elle se situe quelque part par là. Si ça fait le point, putain, je vois rien avec le soleil. Donc là, elle se cache ici, et puis la deuxième se cache là. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Un bon petit nettoyage là, ça lui ferait du bien aussi. J'aurais peut-être dû nettoyer en dessous. Bon, c'est pas grave. Alors le truc à pas oublier évidemment, hein, c'est les vis qui sont en dessous du pare-choc. Mais ça on les fait après. Enfin, je les fais après. Je sais pas si c'est une obligation ou une nécessité. Je vais essayer de mettre la caméra de façon à ce qu'on puisse. Mais on ne peut pas descendre aussi bas.